Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des textes les plus fondamentaux et dynamiques de l'histoire, le tout premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Vous êtes-vous déjà demandé comment tout a commencé? Pas de généalogie complexe, pas de long prélude. Marc nous jette directement dans l'action, avec une urgence et une puissance qui captivent dès les premières lignes. C'est l'histoire de Jésus qui commence, non pas comme un conte, mais comme une bonne nouvelle, qui va bouleverser le monde. Préparez-vous à un récit haletant, rempli de rencontres décisives, de miracles stupéfiants et de l'appel à une nouvelle façon de vivre. Restez avec nous pour découvrir le début de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'histoire s'ouvre sur une prophétie. Marc cite le prophète Ésaïe annonçant la venue d'un messager. « Voici, j'envoie mon messager devant toi, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et ce messager, c'est Jean-Baptiste. Imaginez la scène. Un homme à l'allure sauvage, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel. Il n'est pas dans les temples ni dans les palais, mais dans le désert, un lieu de dépouillement et de rencontre avec Dieu. Son message est direct et radical. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et les foules affluent de toute la Judée. Des gens de toutes les classes sociales viennent à lui, confessent leurs fautes et se font baptiser dans les eaux du Jourdain. C'est un mouvement de réveil spirituel sans précédent. Jean prépare le terrain, il prépare les cœurs pour quelqu'un de bien plus grand que lui. Il le dit lui-même. « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » L'attente est à son comble. Puis, il arrive. Jésus, venant de Nazareth en Galilée, se présente à Jean pour être baptisé. C'est un moment charnière. Alors que Jésus sort de l'eau, les cieux se déchirent, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix puissante venue du ciel déclare « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est la confirmation divine de l'identité et de la mission de Jésus. Il est le Fils de Dieu, l'élu. Mais à peine cette scène majestueuse terminée, l'Esprit pousse Jésus dans une direction inattendue, le désert. Là, pendant 40 jours, il est tenté par Satan. Isolé, au milieu des bêtes sauvages, il fait face à l'épreuve ultime. Mais les anges le servent. Cette période de confrontation intense le prépare pour son ministère public. Le décor est planté, le héros a été présenté et éprouvé. La mission peut commencer. Le ministère de Jésus débute juste après l'arrestation de Jean-Baptiste. Jésus retourne en Galilée, non pour se cacher mais pour proclamer son message. Et quel message? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce ne sont pas juste des paroles, c'est une déclaration qui change tout. Le moment tant attendu par les prophètes est enfin arrivé. Et la première chose que fait Jésus, c'est d'appeler ses disciples. En marchant le long de la mer de Galilée, il voit 2 frères, Simon et André, en train de jeter leurs filets. C'étaient de simples pêcheurs. Jésus leur lance un appel simple mais profond. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Leur réaction est immédiate et totale. Ils laissent tout tomber, leurs filets, leur gagne-pain, pour le suivre. Un peu plus loin, ils voient 2 autres frères, Jacques et Jean, avec leur père Zébédée. Ils les appellent, et eux aussi, sans hésiter, laissent leur barque, leur famille, et le suivent. Ces hommes ordinaires sont les premiers à répondre à l'appel pour une aventure extraordinaire. Maintenant, avec ses premiers disciples, Jésus se rend à Capernaum. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et se met à enseigner. Et immédiatement, les gens sont stupéfaits. Pourquoi? Parce qu'il n'enseigne pas comme les experts de la loi, les scribes, qui citaient constamment d'autres rabbins. Non, Jésus enseigne avec une autorité qui lui est propre, une autorité qui vient directement de Dieu. Son enseignement est vivant, puissant. Mais l'autorité de Jésus ne se limite pas aux paroles. Soudain, un homme tourmenté par un esprit impur se met à crier dans la synagogue. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Même les forces du mal reconnaissent l'identité de Jésus. Sans hésiter, Jésus le confronte avec autorité.
Tais-toi et sors de cet homme. Le silence qui suit est rempli de stupeur. Les gens se demandent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un nouvel enseignement plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répand alors comme une traînée de poudre dans toute la Galilée. En une seule scène, Marc nous montre que Jésus a autorité sur les paroles, sur les esprits et sur les cœurs. La journée est loin d'être terminée. En sortant de la synagogue, Jésus se rend à la maison de Simon et André. Là, ils apprennent que la belle-mère de Simon est alitée avec une forte fièvre. Une situation courante, mais pour Jésus, c'est une occasion de montrer sa compassion. Il s'approche d'elle, lui prend la main et l'aide à se lever. À l'instant même, la fièvre la quitte. Complètement guérie, elle se met immédiatement à les servir. C'est un miracle intime, personnel, qui montre que Jésus se soucie des problèmes de notre quotidien. Mais la nouvelle de ces guérisons s'est déjà répandue. Le soir, après le coucher du soleil, marquant la fin du sabbat, c'est toute la ville qui se rassemble devant la porte de la maison. On lui amène tous les malades, tous ceux qui sont tourmentés. La scène est poignante, une foule de souffrants cherchant l'espoir. Et Jésus, infatigable, guérit un grand nombre de personnes atteintes de diverses maladies et chasse de nombreux démons. Marc note qu'il ne laissait pas les démons parler, car il savait qui il était. Jésus contrôle le récit, il ne veut pas que son identité soit proclamée par des sources impures. Cette longue journée de sabbat à Capernaum démontre l'incroyable compassion et la puissance sans limite de Jésus. Après une journée aussi intense, on pourrait s'attendre à ce que Jésus prenne un repos bien mérité, mais non, et, bien avant l'aube, alors qu'il fait encore nuit noire, il se lève, sort de la maison et se retire dans un lieu désert pour prier. C'est un détail crucial. Au milieu de l'agitation, des foules et des miracles, Jésus trouve sa force et sa direction dans la communion avec son Père. Il nous montre l'importance de se ressourcer spirituellement, loin du bruit du monde. Pendant ce temps, ses disciples se réveillent et réalisent qu'il n'est plus là. Paniqués, Simon et les autres partent à sa recherche. Quand ils le trouvent enfin, ils lui disent, presque avec reproche, « Tout le monde te cherche ». Ils voient que le succès, la popularité, la foule qui attend. Mais Jésus a une vision plus large. Il leur répond, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Sa mission n'est pas de rester au même endroit pour devenir une célébrité locale. Sa mission est d'annoncer la bonne nouvelle partout. Et c'est ce qu'il fait. Il parcourt toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons, accomplissant sans relâche le but pour lequel il est venu. Le chapitre se termine par une rencontre bouleversante. Un homme atteint de la lèpre s'approche de Jésus. À cette époque, les lépreux étaient des parias, exclus de la société, considérés comme impurs religieusement et physiquement. Ils devaient vivre à l'écart et crier « Impur, impur !» pour que personne ne s'approche d'eux. Mais cet homme brise toutes les barrières. Il s'approche, se jette à genoux et supplie Jésus avec une foi extraordinaire. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il ne doute pas de la puissance de Jésus, seulement de sa volonté. La réaction de Jésus est magnifique. Il est ému de compassion. Au lieu de reculer, il fait l'impensable. Il étend la main et touche le lépreux. Un geste interdit, un geste qui aurait dû le rendre impur à son tour. Mais avec Jésus, la pureté l'emporte sur l'impureté. Il dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt la lèpre disparaît. L'homme est guéri, purifié. Jésus lui demande de ne rien dire à personne, mais d'aller se montrer au prêtre comme la loi le prescrit. C'était le processus officiel pour réintégrer la société. Cependant, l'homme est tellement rempli de joie qu'il ne peut se taire. Il se met à raconter son histoire partout, si bien que la renommée de Jésus explose. À tel point que Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans les villes et doit rester dans des lieux déserts. Mais même là, les gens viennent à lui de toutes parts. Quel premier chapitre! En quelques scènes rapides, Marc a établi qui est Jésus, le Fils de Dieu, investi d'une autorité divine sur l'enseignement, les esprits, la maladie et même les lois de pureté. Il est puissant mais aussi rempli de compassion.
Il appelle des gens ordinaires à le suivre et se retire dans la prière pour accomplir la volonté de son Père. C'est le début d'une révolution spirituelle qui continue de résonner aujourd'hui. L'appel « Suivez-moi » n'était pas seulement pour Simon, André, Jacques et Jean. C'est un appel qui nous est adressé à chacun d'entre nous. Merci d'avoir exploré ce chapitre incroyable avec nous. Si ce récit vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations bibliques.